Ken avait toujours trouvé que sa femme Barbie était bête à manger du foin. Aujourd'hui, il se disait qu'elle allait manger autre chose. Ce jour-là, Barbie fêtait ses 30 ans. Pour l'occasion, Ken avait opté pour un spa libertin. Pour rendre la situation plus mystérieuse, il avait bandé les yeux de sa femme pour lui faire la surprise. Lui, c'était plutôt la surprise qui le faisait bander. J'espère qu'ils font des manicures là où tu m'emmènes. J'ai tellement hâte de voir de quoi il s'agit. Trop occupé à se projeter dans des scènes érotiques, Ken ne répondit pas. De toute façon, ils étaient arrivés à destination. Barbie allait vite se rendre compte que ses ongles n'étaient pas la priorité des clients de l'antre des plaisirs profonds. Lorsque Ken lui ôta le bandeau des yeux, la belle blonde s'émerveilla devant le nom de l'enseigne. L'antre des plaisirs profonds, t'es incroyable bébé chou, je savais que tu m'emmènerais dans un temple de méditation. Ken eut envie de s'esclaffer mais se reprit juste à temps. Barbie se trompait sur toute la ligne, mais son hypothèse aurait été la bonne si Ken ne pensait pas qu'à ses petits plaisirs cochons. Barbie était une adepte de la méditation, elle pouvait passer des heures assise en lotus à fixer le mur et faire le vide dans ses pensées. Ken se moquait d'elle en lui disant que son cerveau était déjà bien assez vide comme cela. Mais ce hobby l'arrangeait bien, car pendant que sa dame méditait, il pouvait de son côté se faire couler un bain et passer du temps avec ses magazines coquins, accompagné de son canard en plastique. Ken sourit en poussant la porte du bâtiment. Tous les fantasmes qu'il imaginait dans son bain allaient prendre vie et Barbie ne semblait toujours pas comprendre. La satisfaction laissa soudain place à la surprise, la réceptionniste qui les accueillit n'était autre que Mia Khalifa, une ancienne star que Ken connaissait bien, du moins à travers ses vidéos. C'est incroyable de vous voir ici. Hier encore je regardais une de vos prouesses d'actrice. Je suis contente pour vous par contre, vos compliments ne fonctionnent pas en tant que moyen de paiement et je vois que votre carte bleue ne passe pas non plus. Ce fut finalement Barbie qui régla la note, déçue de son mari mais impatiente de voir ce qui l'attendait à l'intérieur de cet antre des plaisirs profonds. Bizarrement, Ken, de son côté, donnait l'impression de vouloir rester à l'accueil plutôt que d'entrer. La réceptionniste dut lui jeter des trombones à la figure pour qu'il se décide enfin à rejoindre Barbie au vestiaire. Cette dernière paraissait perplexe. Tu ne trouves pas ça étrange qu'on doive se mettre en maillot de bain, juste pour méditer? C'est une forme de méditation très spéciale, proche du corps. Rassurée, Barbie enfila son maillot et entraîna Ken vers l'entrée du spa. L'endroit était absolument magnifique. Rien à voir avec un temple de méditation, mais Barbie aimait beaucoup les spas aussi. Ce qu'elle apprécia moins, cependant, c'est le vieillard qui s'approcha d'elle. Le sourire aux lèvres, il s'adressa au nouveau couple d'une voix aussi dégoûtante que son organe reproducteur qui pendait entre ses cuisses. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Vous voulez vous joindre à moi? Horrifiée, Barbie prit Ken par la main et se réfugia un peu plus loin, en sécurité de ce vieux fou. Ken, il faut prévenir la réceptionniste. Ce cinglé se balade à poil dans son établissement. Cette réplique aurait dû exaspérer Ken, mais cela ne fit que renforcer son érection déjà majestueuse. Si Barbie prévenait la réceptionniste, alors il viendrait avec elle, et avec grand plaisir. Sa femme était jolie, mais Mia Khalifa avait quelques qualités en plus, de bonnes grosses qualités, pour être plus précis. Une fois retournée à l'accueil, Barbie s'empressa d'aborder le problème. Madame, il y a une personne bizarre dans votre spa. Pouvez-vous me décrire cette personne? Il est vieux, laid et il a un tout petit engin. Oui, il s'agit de mon père. C'est un habitué, pourquoi? Il vous a causé problème? Il se balade à poil et il nous a même invités à venir le rejoindre. C'est le principe de mon établissement, madame. Vous êtes entrée ici les yeux fermés ou vous êtes simplement stupide? Rouge de honte et de fureur, Barbie fusilla Ken du regard. Il s'était joué d'elle, ce fumier. Elle essayait de capturer son attention, mais il évitait son regard, préférant tourner le sien vers la poitrine réconfortante de la réceptionniste. Courroucée, elle songea à partir puis se rappela qu'elle avait quand même payé l'entrée 300 balles. Autant aller jusqu'au bout de l'investissement, se dit-elle en retournant à l'intérieur des festivités sucrées. Ken était à présent embourbé dans un dilemme des plus diaboliques, rejoindre sa femme pour se faire bonne conscience ou rester avec Mia Khalifa pour obtenir de ses faveurs. Vu qu'il n'avait plus rien à perdre, il choisit la seconde option. De son côté, Barbie s'était installée dans le seul jacuzzi inoccupé. Très vite, son agacement laissa place à une détente absolue, malgré les quelques clients dénudés qui parasitaient son champ de vision. 10 ou 15 minutes plus tard, Barbie surprit 3 individus en train de la reluquer. Ils étaient jeunes, musclés,
tout l'inverse de Ken qui commençait à prendre de l'âge et de la bedaine. Et puis Lutte, elle se dit que vu les circonstances, elle pourrait le rendre cocu sans état d'âme. Elle allait lui mettre la rage, c'était bien fait pour lui. Et peut-être aussi qu'elle jouirait pour la toute première fois. Ken s'était pris un nouveau rejet de la réceptionniste Mia Falika et dut se résoudre à rejoindre sa belle. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il la découvrit en plein rapport, accompagnée de 3 types bodybuildés. Incroyable! Barbie avait fini par se prêter au jeu du libertinage. Ken était ravi. Son humeur remonta, tout comme son organe génital. Son rêve devenait réalité, Ken regardait Barbie se faire ken. Quelques minutes passèrent quand tout à coup, Ken fut arraché à sa contemplation. Il sentit un objet dur dans son dos et lorsqu'il se retourna, il poussa un ululement horrifié. Mia Falika était revenue vers lui, une courgette à la main. Puis Ken se réveilla dans son bain. Le gros malin, il s'était assoupi. Son fidèle magazine, dont Mia Falika faisait la couverture, flottait dans l'eau mousseuse comme dans un rêve avorté. Il vida la baignoire, puis Barbie vint le trouver, elle venait de terminer sa séance de méditation. À présent, il était l'heure d'aller se coucher. Lorsque Ken ouvrit la porte de la chambre conjugale, il crut qu'il allait s'évanouir. Une courgette trônait sur la table de chevet. C'est la peur au ventre qu'il tira les draps vers lui. Cette nuit-là, Ken dormit sur le dos.